Salut, moi c'est Patrick. Avec Néron, je t'emmène dans un rêve d'adolescent autour du monde. Alors, bienvenue dans Belgica Around the World. Allez, on teste le tout nouveau moteur 0 km de Sir Alfred et du côté de Reims, on doit déjà procéder à quelques premiers petits réglages. Rien de bien grave, je vous explique tout. Bon, ben comme quoi c'est toujours utile de tester les defs avant de partir. Là, on est chez Team TH parce que le Fred donnait quelques petits problèmes de puissance. Alors, on a trouvé ce que c'est. Rien de grave. C'est de la connectique, un fil qui était pas mal soudé, mais en fait, c'est la prise. La fiche qui n'entrait pas dans la prise, enfin elle était cassée, donc forcément ça contrôle la pression du gasoil, ça régule la pression du gasoil, s'il n'y en a pas assez ou s'il y en a trop, mais il y a des pertes de puissance et c'est ce qui se passait. Voilà, en tout cas, chapeau, Team TH. Chez Land Rover, on m'a gentiment envoyé péter, comme on dit en Belgique. Ici, non, ils se sont mis à deux dessus et ils ont immédiatement trouvé le problème. On va réparer la prise, on va essayer d'en trouver une. Sinon, on va tout simplement souder. Et ça fera, comme on dit en portugais, quebra o galho, c'est-à-dire que ce sera une emplate sur une jambe de bois, mais qui va fonctionner au moins jusque dans le col du Parpaillon, du moins on l'espère, pardon. Alors, Team TH, ben c'est génial parce que je vois des Land Rover un petit peu partout, des Defender, des Range Rover, enfin voilà, ça a l'air d'être les pros du pot, donc je vous mettrai le lien, l'adresse, le téléphone dans la description. Si jamais vous avez un problème avec votre def, c'est l'adresse. Un petit topo de la situation. Donc vous avez vu qu'il y a eu un petit problème mécanique avec Fred hier. Pas grand chose finalement, mais ça suffit pour l'arrêter. Et donc que s'est-il passé? Tout simplement, il y a eu un problème de perte de puissance. Je me suis retrouvé dans une côte avec une perte de puissance et le véhicule n'avançait absolument plus. Or le moteur est neuf, il a 1500 km, donc c'est un petit peu gênant. Direction Land Rover, j'étais à Reims, enfin pas loin de Reims, donc je prends pas de risque. Je me dirige vers Land Rover où là, accueil traditionnel Land Rover. On n'en a rien à foutre. On préfère vendre des nouveaux moteurs. En gros, c'était ça, hein, mais l'excuse, c'est on a deux mécanos, c'est un peu les vacances, on ne peut pas vous dépanner avant 3 semaines, etc. Enfin, bon, bref. Je me dirige vers un indépendant qu'on me renseigne. Et alors là, le top, hein, c'est vraiment le top. Je vous mettrai le lien dans la description. Donc c'est Enzo. Enzo, c'est un passionné de mécanique, il fait des sports moteurs, il est passionné de Land Rover et de Mini Morris. Donc en 5 minutes, il m'a trouvé le problème. Et le problème, en fait, il est vraiment pas compliqué. C'est un faux contact dans une fiche et pas vraiment une fiche. C'est-à-dire que vous avez, je suis pas mécano, hein, donc soyons clairs, mais d'après ce que j'ai compris, donc vous avez le moteur, vous avez une pompe haute pression qui amène le gasoil dans le moteur et avant cette pompe haute pression, vous avez une vanne électronique qui détermine la quantité de gasoil dans le moteur, qui entre dans le moteur en fonction de la position des pistons, enfin bref, en gros c'est une vanne, une électrovanne, et donc il y a forcément un contact électrique, et le problème c'est que vous avez une fiche dans laquelle il y a un téton, et vous avez une prise dans laquelle il y a un téton, et vous avez une fiche avec une languette qui vient s'emboîter et qui maintient la fiche dans la prise. Et le problème, c'est que ce téton dans la prise, il était cassé, ce qui fait qu'il n'y avait plus contact. Alors vous allez me dire, on remplace la prise, c'est pas compliqué, ouais, sauf que la prise, elle est carrément sertie, elle fait bloc avec la vanne en question, et donc il faut remplacer la vanne. On n'a pas eu le choix pour plus de sûreté. Donc c'est ce qu'on a fait. Ça a pris exactement
simplement 10 minutes, enfin un peu plus le temps d'aller chercher la pièce, puisqu'Enzo s'est vraiment démerdé pour aller trouver une pièce dans le coin. C'est pas évident, il l'a fait, super gentil. 10 minutes après, on avait remplacé cette électrovanne et on est reparti. Mais par conséquent, on a quitté, Néron et moi et Fred, nous avons quitté le Reims 2 heures plus tard, ce qui nous a vraiment retardé dans notre projet pour aujourd'hui. On a trouvé un bivouac entre Reims et Dijon. Je suis arrivé assez tard, il était 21 h quand je suis arrivé, donc pas le temps de chercher le bivouac idéal, mais voilà, je me retrouve ici en pleine campagne, mais finalement dans un bivouac de rêve, il n'y a absolument personne aux alentours, je suis en pleine nature, les champs d'un côté, la forêt de l'autre, et voilà. Donc là je me dirige maintenant vers le sud, histoire de retrouver le soleil. On se retrouve au prochain bivouac. Allez, on y va. Pilili, podolo. À hauteur de Dijon, là on a enfin retrouvé le soleil. Le point sur la réparation d'hier, finalement c'était bien ça le problème. Tout a été résolu, enfin plus ou moins. Il y a encore un petit défaut moteur, mais c'est quelque chose qui existait déjà, rien de grave. C'est un réglage à faire, il faut le dire, ne le dites à personne, mais on a liquidé la vanne EGR, ce qui fait que de temps en temps il y a encore quelques petits réglages à faire. Là, j'ai un petit appareil qui s'appelle un OBD C2, chose comme ça. Voilà, ça enlève le défaut moteur. Disons que ça fait un check-up d'abord pour voir s'il n'y a rien de sérieux, ce qui est le cas. Et puis ça enlève le défaut moteur. C'est un allumage aléatoire. Pour le reste, le moteur fonctionne super bien. Fred est en pleine forme. Et puis là, je me trouve maintenant dans un spot de rêve. J'aime pas trop le mode spot, je vais pas l'utiliser beaucoup. Je préfère le mot bivouac. Je veux pas jouer au vieux con, mais quoi, Néron, ça fait vieux con. Ouais, je m'en fous. Donc, je vais pas jouer au vieux con, mais j'aime pas trop le mot spot. J'aime pas trop utiliser les anglicismes. Je trouve qu'on a une belle langue, le français, et puis je vais essayer d'utiliser un maximum les mots bivouac, éviter les du coup, mais utiliser les par conséquent, pour autant, etc. Voilà, c'est mon petit truc à moi. Entre temps, voilà, je me trouve en pleine nature. Alors c'est vraiment génial. Je ne sais pas si je peux partager ça. En tout cas, je peux vous dire que j'ai reçu la visite. J'ai pas demandé la permission de me mettre dans le champ. J'ai eu la visite d'un voisin qui m'a dit ouais, écoutez, il n'y a aucun souci du moment que tout reste propre, ce qu'on fait d'ailleurs, puisque vous savez que quand on arrive sur un bivouac, on essaye de faire un peu le nettoyage avant, surtout après, et on essaye de partir plus propre que ça ne l'était quand on est arrivé. Voilà, donc monsieur très sympa, on a fait un peu la conversation, super accueil, super sympa, voilà. Allez, bon, on prend la route, direction le col du Parpaillon. Je ne sais pas si je vais y arriver aujourd'hui, peut-être que je vais m'arrêter avant pour travailler un peu. On se retrouve là-bas. Pilili, podolo. Eh ben non, finalement, j'ai décidé de ne pas prendre la route pour le Parpaillon immédiatement, mais j'ai plutôt suivi mon instinct et j'ai décidé de gravir en 4x4 bien entendu, le col du Galibier. Je trouvais que c'était une excellente étape et d'après les paysages que vous voyez, je peux vous dire que je regrette vraiment pas d'avoir fait ça. Je trouvais les blocs assez sympas, mais finalement j'ai découvert qu'on était sous un risque d'éboulement. Mais malgré ça, j'ai décidé de quand même y passer la nuit, en prenant un risque quand même assez limité. Mais c'est vrai que par gros temps et par gros vent et par temps de pluie, c'est vraiment pas à conseiller. Petit déjeuner le lendemain matin.
un petit déjeuner frugal, comme vous pouvez le voir. On teste aussi l'aménagement de Fred. Là, je dois dire qu'on est vraiment au point. Un beau soleil, un superbe lever de soleil. Une rencontre avec quelques promeneurs. Là, nous avons quelqu'un qui vient pêcher la truite. Et oui, bon, elle n'a pas pris grand-chose. Et puis finalement, elle a renoncé à continuer cette pêche parce qu'il faisait froid. Et finalement, petite surprise bucolique lors de ce petit déjeuner. Regardez plutôt. Nous sommes à la Condomine, il est 8h30, ma tête du saut du lit. C'est vrai que je suis pas du tout un lève-tôt, mais bon. Alors aujourd'hui on va monter au Parpaillon, le temps est beau, il fait encore un peu frisqué, mais bon c'est normal, il est jamais que 8h30 et puis le soleil n'a pas encore tapé dans la vallée. Donc voilà, petite balade dans les bois. Balade matinale pour Néron, il a droit à sa balade, une demi-heure au saut du lit. Après ça, petit déjeuner, on remballe tout et puis je vous emmène là-haut et on va admirer les paysages qui, paraît-il, sont fantastiques. Alors je vous cache pas qu'avoir une machine à expresso dans un Defender, c'est quand même la classe. Extraordinaire. Il est 11h, on va partir pour le Parpaillon, tout est prêt, les niveaux sont checkés, apparemment tout va bien pour Fred. Alors on va essayer de retrouver l'entrée du Parpaillon, donc là je suis à la Condomine, et de là on m'a indiqué le chemin parce que je dois vous dire que c'est pas indiqué du tout, m'a-t-on dit, j'ai des motards là, très sympas qui l'ont fait hier. On dit c'est pas indiqué du tout, donc pour ceux qui veulent le faire au départ de la Condomine, il paraît qu'il faut traverser le village. À un certain moment, on va voir sur la gauche, direction Sainte-Anne. On va passer Sainte-Anne et la première à droite, c'est l'entrée de la piste. Bon, ok, on verra, c'est parti. On va voir si Fred démarre. Alors là, j'ai mis un truc arc-en-ciel là derrière. Rien à voir avec une orientation sexuelle. C'est simplement un truc qui vient de chez Decathlon, je pense, pour pouvoir éventuellement faire une réparation ou l'autre en dessous du véhicule sans se faire mal en se roulant par terre. Donc voilà. Je mets ça aussi pour caler la batterie. C'est une batterie EcoFlow. Je l'ai mis là, la charge est pleine. Moi, je l'ai mis à charger sur l'allume-cigare parce que on peut, paraît-il. Alors pour ceux qui ont une EcoFlow, je peux vous dire, ça fonctionne pas du tout. En tout cas, la mienne, elle charge pas du tout sur l'allume-cigare. Panneau solaire, ok, mais l'allume-cigare, c'est un flop. Alors bon, si EcoFlow peut me donner la solution, tant mieux. Mais moi, je l'ai pas. Bon, alors on regarde si Fred démarre. Normalement, ça devrait fonctionner. Ok. Allez, on se retrouve sur les pistes. Et voilà donc que ça devient de la piste. Sympa. C'est pour ça qu'on est là.
l'ascension vers le Parpaillon. Là, on est en deuxième courte. Et pour l'instant, ça va. Fred tient le coup. C'est un test, hein, toujours. Aujourd'hui, je vais vous emmener avec moi pour une petite aventure en 4x4 au col du Parpaillon. C'est situé dans les Alpes françaises. Mon compagnon Fred, comme vous le savez, c'est le nom de mon 4x4, est prêt à relever le défi. Alors je m'apprête à gravir les virages sinueux de cette route de montagne en France. Le col du Parpaillon est un endroit spécial pour moi. C'est un endroit où je peux me connecter avec la nature, laissant derrière moi le stress quotidien. Les paysages montagneux qui m'entourent sont magnifiques et chaque virage apporte une nouvelle découverte. Que ce soit sous le soleil ou sous la pluie, Fred est maintenant toujours là pour me soutenir, me permettant d'explorer les endroits les plus reculés. Cette ascension en 4x4, c'est une expérience authentique, une façon de se sentir libre et de profiter de la beauté de la nature. Alors attachez vos ceintures car Fred et moi, nous sommes prêts à relever ce défi et à vivre cette aventure ensemble. Allez, on gravit le col du Parpaillon, un virage à la fois, et je suis sûr que ça va être une journée mémorable. Allez, en route pour l'aventure. Bonjour. Bonjour. Au fur et à mesure qu'on avance, la piste devient de plus en plus rocailleuse et technique. Certains passages sont un petit peu plus difficiles, mais finalement, ce n'est pas d'une grande difficulté. Pour ceux qui ne sont pas habitués à conduire des 4x4, c'est un petit peu mon cas. Certains passages semblent un petit peu difficiles à franchir et à certains moments, nous sommes vraiment à pic du côté de la montagne. Comme vous pouvez le voir ici, c'est pas très rassurant. Vous allez voir que plus on avance, plus ça va être compliqué. Mais finalement, tout va très bien se passer. On croise de temps en temps quelques courageux qui montent ou qui descendent, soit en VTT, soit à pied, soit à moto, en quad. Mais finalement, le but est le même, communier avec la nature et découvrir ces paysages époustouflants. Ok, on est à peu près arrivé à la moitié. Ça vaut la peine, hein. C'est vraiment des paysages extraordinaires. C'est un peu technique par moment. Bon, enfin, ça va, c'est pas trop compliqué, quoi. Là, je suis complètement à contre-jour, alors. Ouais. Ouh. Ouais. Bon, je dois aller chez le coiffeur en rentrant, si j'ai bien compris. Alors là, on est vraiment à flanc de colline. Il faut faire gaffe de ne pas se casser la figure. Mais non, ça va. C'est quand même impressionnant d'être au bord du vide.
voilà le Queyras. C'est ici que s'achève la traversée du tunnel du Parpaillon. C'est quelque chose qui me trottait dans la tête depuis un bon bout de temps, depuis que j'ai fait l'acquisition de Fred. Voilà, encore une chose de faite. Il ne reste plus qu'à entamer la descente en admirant les beaux paysages du Queyras. Dans la prochaine vidéo, les aventures vont continuer, toujours dans le but de tester l'aménagement de Fred, de rôder un peu le moteur. On se retrouvera pour de nouvelles aventures dans la région du lac de Serponçon, dans la région Rhône-Alpes, et puis on fera également un petit tour du côté de Vaison-la-Romaine. Pour l'instant, tout va pour le mieux, le moteur tourne vraiment rond, sans aucune accroche, sans aucun problème. La destination finale étant bien sûr l'objectif Tour du Monde qui normalement est prévu au tout début du mois de novembre.